Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve pour la petite catégorie de ouverture unboxing des calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui on commence avec le Action. Donc chez Action vous en avez deux. Vous avez celui-ci de la marque Max & More avec du maquillage et après vous avez le Spa, je sais plus le nom. Mais avec des soins, je vous l'avais ouvert l'année dernière, celui avec des soins, je vous montre si ça vous intéresse celui de l'année dernière. Mais dans tous les cas, je vous ai aussi acheté le Spa, donc je vous l'ouvrirai dimanche prochain, toujours à 17 h. Mais là, aujourd'hui, on va s'occuper du Max & More, à savoir que le Max & More coûte 17,90 €, quelque chose, 16,90 €. 17 ou 16, je sais pas, 16,90 € je crois. Et à l'intérieur du coup ça se présente comme ça, il est assez grand, vous avez 24 cases. Derrière vous avez tous les noms expliqués et hop, il s'ouvre comme ça, donc j'espère que ça va être pratique. Je pense que ça va tenir, non? Et du coup vous avez 24 cases, donc du 1 au 24, ouais il y a 24 cases, il n'y en a pas 25. Et du coup vous avez du maquillage principalement je crois, mais dans tous les cas c'est de la marque Max & More. Vous ne retrouvez pas les autres marques qu'il peut y avoir chez Action, comme par exemple Fab Factory je crois. Mais du coup voilà, donc là je vais vous ouvrir ça un par un comme j'avais fait l'année dernière. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des calendriers que vous voulez que j'unbox. J'ai déjà des idées de marques que j'ai prévu d'acheter, donc je suis pressée de recevoir tout ça, mais j'adore. Et du coup pour les personnes qui ça intéresse pas spécialement, je suis vraiment désolée, mais moi j'avoue j'aime bien regarder tout ce qui est calendrier de l'Avent et regarder ce qu'il y a à l'intérieur avant que j'achète. Donc elles sont sorties assez tôt, hein. Elles sont sorties début septembre, donc ma vidéo à moi elle sortira mi-septembre je crois. Mais Action il y en a souvent pas mal et si vous voulez l'acheter je pense qu'il faut l'acheter courant septembre-octobre pour être sûr d'en avoir, parce que je sais pas après s'ils en ont, parce que je sais qu'Action, vu que c'est à petit prix, ça part super vite. Bon, on va commencer tout de suite pour voir s'il vaut les 16 €, mais dans tous les cas c'est 16 €. Moi j'espère juste ne pas vous retrouver du maquillage que j'ai de chez Action. Je sais plus, je sais que j'ai un blush, mais après je sais plus ce que je vais être de la marque Max & More. Donc on va regarder ça tout de suite. De toute façon dès que je le vois, je m'en rendrai compte. Là à l'intérieur, vous avez la case 1. C'est des petites boîtes comme ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin d'enfoncer son doigt et tout. Genre je trouve ça bien. Donc dans la première boîte, vous avez une ombre à paupières. Donc comme ceci. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, pas du tout. Ah si, pardon, c'est la teinte 286 Turner. Donc c'est un rose avec des mini reflets argentés. Il est plutôt joli. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur vous avez 4 ml. Donc je trouve que c'est un bon format. Je sais pas si c'est un format vente, j'ai jamais vu les liquides, les fards liquides comme ça de chez Max & More. Ouais, je vais remettre au fur et à mesure parce que je me souviens que le calendrier de l'Avent Rituals, j'avais tellement galéré à remettre les cases. Je vais prendre la case 2 parce que j'étais en train de faire Tetris avec les cases et dites-vous qu'il y avait 13 cases, donc là 24 cases j'y arriverai jamais. Dans la case 2 il y a un highlighter, pardon, liquide comme ça. À l'intérieur vous avez 15 ml. J'ai peur de la teinte. Ah non c'est bon, ça je vais pouvoir vous le swatcher. C'est une teinte rosée. Alors, je sais pas s'il est bien, j'ai pas d'highlighter liquide je vous avoue. Il a l'air plutôt joli, c'est un highlighter rosé. Et en bout en fait il est comme ceci, je sais pas si vous verrez bien, bon c'est pas le plus pratique. Mais il est comme ça, les reflets sont plutôt jolis je trouve. Après ça reste un highlighter qui reste discret. Moi je suis plus team highlighter voyant qu'highlighter discret. Mais il est joli. De temps en temps ça peut être pas mal les highlighters discrets quand même. Ensuite case 3, ah c'est bien, c'est à la suite. Ça fait ça, 6, 7, 8, 9, 10, ah c'est bien, c'est à la suite. On risque pas de se perdre, ça c'est plutôt pas mal. Que mettre plus de temps à chercher les cases qu'à les ouvrir. Dans cette grande case vous avez un mascara. Donc c'est un mascara 201 Black, mais il n'y a pas de nom. Donc je ne sais pas si c'est des produits spécifiques pour le calendrier de l'Avent ou si vous pouvez les retrouver. Ça je sais pas du tout, je vous avoue. Et on va regarder la brosse, comment elle est, si je vais aimer ou pas. Ah si, ce type de brosse là, elles sont géniales. En silicone comme ça, j'adore. Je pense que je vais plutôt... Après j'espère qu'elle pique pas, mais je pense que ça je vais bien aimer. Là on part sur 3 cases, mais 3 cases plutôt bien. Bon, souvent les calendriers à 16 €,
Il y a toujours des petites babioles, mais pour l'instant ça part plutôt bien. Ensuite dans la case numéro 4, qui me semble vide, je pense que du coup c'est une babiole. Effectivement, c'est des petits stickers de Noël comme ceci. Bon, bah, en vrai c'est que je peux pas dire c'est nul. Et je peux pas dire c'est bien parce qu'en fait c'est un calendrier de l'Avent à 16 €, donc forcément qu'ils vont mettre des petits trucs comme ça. Bon après je vois pas trop le rapport avec Max & More. Si Max & More, ça serait de la marque Max & More, là c'est juste des petits stickers comme ça. Mais moi ça me sert pas. Hein. Donc voilà. Je sais pas si ça se colle sur les fenêtres, les trucs comme ça. Peut-être sur le visage, non, je sais pas si ça se colle sur le visage ou je sais pas. Mais moi je suis pas fan des trucs comme ça, mais... Voilà. Après, ils auraient pu mettre une plus petite case. Mais voilà, je suis pas fan, mais bon. Voilà. Ouais, c'est pas incroyable, mais bon. C'était sûr. Dans la case 5, ça me semble plus lourd déjà. Il y a un halito encore. Non, c'est quoi? Overnight Lip Mask. Ah, c'est un masque pour les lèvres, non? C'est un masque pour les lèvres. Oh, ça, j'aime bien. Ça sent la grenadine. Ah oui, ça sent la grenadine de ouf. Mais c'est un masque pour les lèvres. Un masque de nuit pour les lèvres. Ah ça c'est bien. Ça je valide. J'en ai pas, j'en ai jamais eu des masques pour les lèvres de nuit, mais plutôt pas mal. L'odeur elle fait chimique, mais ça sent la grenadine chimique un petit peu. Voilà, pour les personnes qui n'aiment pas trop ce qui est parfumé. Je prends la case 6 maintenant. Un peu légère aussi, j'ai un peu peur. Ah non. L'imangles. Non, ça je suis pas fan, mais bon. Mais bon, je vais mettre ce que j'aime pas ensemble. Mais ça je suis pas fan. Après ça sert, mais moi je suis pas fan. Enfin, je suis pas très fan de ce genre de produit dans les calendriers de l'Avent, je vous avoue. Cassette qui est grosse, donc il faut qu'elle soit à la hauteur. Un rouge, un gloss. Ah, le gloss transparent comme ça. Je sais pas si vous... Il est transparent. Donc c'est le Winterlook Lip Gloss 6 ml. Ça je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà des gloss transparents. Mais c'est plutôt bien. Mais ça je vais pas l'ouvrir. Je le donnerai ou je le mettrai en cadeau mais dans un concours. Mais je vous avoue, moi j'en ai déjà 2 et c'est pas ce que je mets le plus. Alors case 8. Hop. On dirait un Beauty Blender. Un truc en mousse. Ah, je suis trop fort. Ah bah, c'est vraiment un petit... Oula. C'est vraiment un petit Beauty Blender. Mais il est pas mal. Nous pouvons dire qu'il est quand même pas mal. Mais c'est quand même un petit Beauty Blender. Mais voilà. C'est plutôt pas mal. Excusez-moi pour ce dérangement. La case 9. Oh, c'est bon. Ça tient. Alors, une grande case pour rien du tout, je pense. C'est quoi? Ah, c'est du papier matifiant. Ça peut être bien. Il y en a combien à l'intérieur? C'est pas écrit. 50 pièces. Bah punaise. Ah bah oui, vous avez 50 pièces à l'intérieur. Il n'y a pas 50 pièces là-dedans. Il y a écrit 50 pièces, mais il n'y a pas 50 pièces. Ah ouais, c'est possible, hein, mais elles sont super bien. Et ça, c'est du papier matifiant. C'est bien. Pour tout ce qui est peau grasse, c'est plutôt pas mal. C'est pas un flop. C'est plutôt bien, je trouve. Alors, j'étais à la case 9. Case numéro 10. C'est génial, en fait, ça m'a perturbé. Je dirais un rouge à lèvres. Non, je sais pas. Non, c'est un labello, ça. Ah, un truc à la noix de coco. Alors ça, c'est un labello à la noix de coco. Mais ça a 0 odeur. Ce qui a écrit coconut. Mais ça a pas du tout d'odeur. C'est vraiment transparent, hein, mais c'est à la noix de coco. Mais il y a vraiment 0 odeur. Ah non, je suis déçue. Je pensais que vraiment que ça allait sentir fort la noix de coco. Bon, peut-être sur les lèvres, il y aura un petit goût, mais... Bon, ouais, c'est plutôt bien. Ensuite, case 11. Case 11, c'est la douille. Case 11, je sens que c'est la douille. Oh non, ça va. Ça va, ça va. C'est un coton réutilisable. Ils se mettent dans la tendance. Ah, il est doux. Oh, il est bien. Oh, j'utilise pas les cotons réutilisables, je vous avoue, j'arrive pas à m'y faire. Mais il est tout doux. Il est super agréable. Ouh, ça c'est bien.
Je vous avoue, ça je pense que je vais le garder. Je vais essayer de me mettre au coton réutilisable, j'arrive pas personnellement. Mais celui-là il est doux, celui-là il est agréable. Il est plus doux que certains que j'ai eu donc je vais le garder. Case numéro 12 qui est plutôt grosse. Donc la case 11 en fait mettez pas une douille. Attendez, j'essaye de... Ça c'est lourd mais pas lourd en même temps. Ça c'est pas ouf je pense. Un masque. Ouais c'est ça. Ah bah je connaissais pas ce masque de... Ouais c'est un masque, enfin ils ont refait des packaging pour le calendrier de l'Avent, c'est plutôt pas mal. Enfin c'est bien et pas bien. Parce que du coup tu es sûr de pas trouver des produits que tu as déjà achetés. Sauf que s'il y a un produit tu le kiffes, genre tu pourras pas le retrouver. Mais bon, je trouve ça bien. C'est un masque visage du coup hydratant je pense. Ouais, à laisser poser 15 minutes, donc un masque en tissu. Ça j'aime bien. J'avoue moi je suis très adepte des masques en tissu. Donc je trouve ça bien. Moi je valide. Pour l'instant il y a plus de cases que je valide pas. Donc on va dire que c'est plutôt bien. Case 13. Pas très adepte du chiffre 13. Pas très adepte de la case non plus. Très léger pour une grande case. Je sais pas pourquoi les calendriers de l'Avent il y a toujours des grosses cases pour des pires trucs. Ouais. Des bâtonnets de buis. Bon. C'est pas ouf. Alors ça je préfère avoir des limarons que ça parce que moi ça me sert à rien. Donc voilà. Enfin ça je vais le jeter, j'en ai encore plein en plus de mon école d'esthétique. Donc ça c'est pas ouf. Mais je l'avais senti. Case 13 c'est jamais ouf. Ensuite, si j'arrive à caler ça, case 14. Alors là c'est une grosse case. Une palette ou un blush, un highlighter, un bronzer. Pas du tout. C'est un autre fard liquide. Donc là c'est un doré. Je vais pas l'ouvrir. Attendez, est-ce que je l'ai... Ah mais non, l'autre je les ai pas ouverts. Mais voici les deux fards liquides qu'on a reçus. Voilà. J'ai pas trop envie de les ouvrir. En fait j'ai envie d'ouvrir celui-ci mais j'ai pas envie en même temps puisque les fards liquides c'est pas ce que j'utilise le plus. J'en ai utilisé beaucoup quand j'en ai eu et maintenant je les utilise plus du tout. Donc je vous avoue que j'ai pas envie de les ouvrir pour rien. Ensuite, case 15. Ah mais les grandes cases c'est les pires. Ça je le sens mal. Ah ça va, c'est un pinceau. Bon par contre c'est un pinceau plat, donc comme ceci, qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors ça pour appliquer la base au niveau de la paupière ça va être super bien. Ça c'est plutôt pas mal. Case 16. Non en vrai pour l'instant je trouve que le calendrier est vraiment bien. Grosse case. Un blush. Une palette. J'attends une palette. Ouh. En plus c'est bien protégé là, vous avez du papier à l'intérieur. Un blush. Ah non c'est une poudre. Une poudre. Oh sorry j'ai pas du tout pensé. Fix Powder en 6 grammes. Ça c'est bien. Alors ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si j'ai une poudre de chez Max & More. Attendez, maintenant que je vois le packaging, j'ai un doute. Ah ben non, j'en ai jamais trouvé justement. J'ai jamais trouvé de poudre comme ça chez Action. Ah ça bien. Alors je vais juste... Bah j'arrive pas à l'ouvrir. Ah non, c'est ce genre de packaging que j'arrive jamais à ouvrir. J'ai peur de me péter les ongles. Je vais la mettre là où j'ai mon gloss. Mais vraiment le pire truc que j'ai pu faire. La texture m'a l'air pas mal. Je sais pas s'il va y avoir un retour caméra. Non, j'ai pas l'impression un retour flashback, mais là, bien. On aime les cases comme ça. Un autre pinceau, je dirais, ou alors un... Ouais. Ça c'est pour laver les pinceaux, vous savez. Quand vous avez un pinceau sale, vous le lavez, vous le mettez en fait au niveau de vos doigts et vous nettoyez. C'est bien, ça peut être pratique si par exemple je pars en vacances et que j'ai pas envie d'emmener mon gros truc pour nettoyer mes pinceaux, ça peut être pratique. Ça c'est plutôt pas mal, ça sert. C'est un accessoire qui peut servir. Et puis il n'y a pas tout le monde, enfin je vous avoue j'en ai un accessoire pour nettoyer les pinceaux. Et j'avoue je les nettoie souvent à la main parce que j'ai la flemme de le chercher. Mais vous savez à quoi je pense? Genre je sais plus si c'est une meuf de télé-réalité qui s'était nettoyé le visage avec ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Enfin je sais pas qui a la ref mais genre c'était une... Je sais plus c'était qui. Bref qui s'était nettoyé le visage avec ça. C'est ça que ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Ensuite 15... Oh non 15-18 ça se termine trop vite. En même temps je vais vite mais... Un crayon noir je suppose. Ouais, un crayon noir, donc... Bon, allez, je vais l'utiliser. Ah, c'est plutôt bien. Je voulais pas l'utiliser, mais bon. Ah, il est crémeux. Il est crémeux de ouf, les gars. Oh, je sais pas si vous verrez.
Oh là là, il est bien. C'est un crayon que vous pouvez mettre au niveau du ras de cils pour faire un petit style de liner fumé. Ou alors que vous pouvez mettre un crayon dans la muqueuse si vous voulez créer quelque chose de noir. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout, vous voyez, pour en fait le dégradi. Je sais pas si vous verrez juste ici. Il est bien gras, il est super bien. Bon après l'embout c'est pas ce que je vais le plus utiliser. Mais super bien. En tout cas par contre ce que je peux dire c'est que l'highlighter il ne l'a pas bougé. Il transfère un petit peu, il sèche pas trop. Enfin là j'ai le temps de filmer. Mais il bouge pas. En tout cas ça j'aime bien, j'aime beaucoup. De toute façon les crayons noirs dans les calendriers de l'Avent la plupart du temps on en aura tout le temps. Mais je trouve que c'est bien. Enfin il est bien celui-ci. Case 19. Case légère, je dirais un pinceau. Maintenant c'est un crayon. Ouh, ça c'est un crayon doré. Un crayon pencil, eye pencil 20 irrésistible. Oh, celui-ci m'a l'air pas... C'est un doré cuivré. Oh, il est joli. Je l'ai mis juste ici si vous voulez voir là. Il est pas gras mais il est bien pour un crayon mode colle, il est plutôt pas mal. La couleur est canon. Je sais pas si vous voyez, juste ici. Ça c'est pas une couleur que moi personnellement j'ai l'habitude de voir. Donc j'adore. Vraiment bonne case. Assez légère. En taille crue peut-être. Oh, je suis trop forte. Ah je m'y attendais pas mais je suis trop forte. C'était trop petit. Mais en plus ils avaient mis un crayon donc c'était logique. Donc ça c'est un accessoire qui peut être utile si on n'en a pas. Puis ça fait suite logique avec le crayon. Donc oui. Ça fait suite logique. Ensuite la case 21 qui est là. Ah, j'arrive pas à savoir. Un rouge à lèvres. C'est quoi? C'est le même embout que le... Ah c'est une base à paupières. Oh, alors ça j'adore. Alors ça... Alors j'ai juste... Oula. Attendez, elle ressort comme une crème. Attendez. Eye primer, bah oui c'est une base à paupières. Mais elle ressort blanc. En fait elle va être transparente je pense. Elle sent le chimique, mais elle ressort transparente. Bon après je l'ai mélangée avec tous les produits que j'ai sur la main. C'est pas ouf, mais elle est transparente. Voilà. C'est pas une base teintée. Mais à tester. Plutôt pas mal. Si par exemple vous voulez utiliser des bases transparentes, par dessous vous pouvez mettre de l'anti-cerne. Pour que ça ressorte plutôt pas mal et qu'on voit pas toutes vos veines. Mais à tester. Alors là, j'avais jamais vu qu'il y avait des bases à paupières chez Action. Et là j'aime bien. Pressée de tester tout ça. Ensuite, case 22 du coup. Oula, ça c'est... on n'entend rien. Ça doit être un gant. Non, un masque. Ah non, c'est encore pire. C'est pour coller sur les ongles. Ah, je crois qu'on peut faire pire que les autocollants du coup. C'est ça. En plus ils sont pas incroyables. Enfin je sais pas. Enfin ça fait pas Noël, je sais pas. Après c'est à vous de découper en gros en fonction de votre... Bon. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est vraiment le pire truc qu'on peut avoir. Je dirais un rouge à lèvres. On n'a pas eu de rouge à lèvres rouge. Donc ça, c'est une crème à cuticule. Ouais. Plutôt pas mal. J'en ai déjà. Enfin, moi, j'ai des huiles à cuticule. Mais je m'attendais à un rouge à lèvres rouge. Peut-être dans la dernière case. C'est vrai qu'on n'a pas eu notre petit rouge à lèvres rouge dans un calendrier de l'Avent. J'avoue que j'aime bien avoir mon petit rouge à lèvres rouge. Bon ça je dirais une palette. Vu comment ça prend toute la place dans la case, je dirais une palette. Attendez, voilà. Oh, je l'ai ouvert à l'envers. Mais oui c'est une palette. Palette de nude. Eyeshadow palette 515. Donc il y a 1 gramme par fard à paupières. Ils auraient pu laisser le pinceau qu'il y avait à l'intérieur. Mais est-ce que je vais réussir à l'ouvrir encore? C'est la même histoire que la poudre. Donc voici comment est présentée la palette. Youp. Assez nude mais après on va... Enfin ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent pas mettre non plus de coloré. Enfin moi ça peut me plaire le coloré mais ça plaira pas forcément en fait à tout le monde. Les couleurs je les trouve quand même pas mal. Vous avez un beige, vous avez des dorés, des rosés, un fard de transition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fards irisés. C'est pas forcément le mieux, mais vous avez su fard à paupières et vous pouvez faire des petits maquillages simples et puis même, vous avez en même temps des fards liquides donc vous pouvez matcher et les couleurs vont super bien avec la palette donc je trouve que c'est
un bon produit et on est contente de retrouver quand même une palette dans la dernière case. Même si moi les couleurs me font pas vibrer, je suis quand même contente de me dire qu'ils ont mis une palette. Ils ont pas mis mon rouge à lèvres rouge, mais ils ont mis une palette. Je trouve ça pas mal pour un calendrier de l'Avent maquillage. Donc voilà mon petit unboxing de la calendrier de l'Avent Action Max & More. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce calendrier de l'Avent. Si vous trouvez plutôt un calendrier de l'Avent top ou alors un calendrier de l'Avent flop, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Mais moi je trouve que c'est un bon calendrier de l'Avent pour 16 €. Il n'y a que 4 produits moi personnellement que je ne vais pas utiliser. Bon, encore des autocollants en Noël, bon je peux lui retrouver une place. Vas-y, on est gentil, je vais leur retrouver une place. Et il m'angle aussi. On va dire 2 trucs que je vais pas utiliser parce que ça je vais pas le coller sur mes ongles. Et puis ça ben, j'en ai déjà plein. Donc voilà, et puis ça me sert à rien, je vous avoue. 2 cases sur 24 pour un calendrier de l'Avent à 16 €. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus d'accessoires en fait inutiles. Si on met vraiment les stickers, allez on met les stickers à la limite parce que la limangue ça peut toujours servir. 3 produits dans un calendrier 24 cases à 16 €. Je sais même pas si vous vous rendez compte. Et vous avez vraiment plein de produits, vous avez un pinceau, vous avez un mascara, vous avez une base à paupières, vous avez des fards à paupières liquides, vous avez un accessoire nettoyant pinceau, un crayon noir qui peut faire un liner, un crayon coloré, un gloss, un baume à lèvres, un masque pour les lèvres, un masque visage, une poudre matifiante et des papiers matifiants. Enfin je trouve que ce calendrier de l'Avent est vraiment bien. Après j'ai pas eu celui de l'année dernière, j'ai pas acheté le Max & More de l'année dernière, donc je sais pas si c'est des produits équivalents. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris ce calendrier l'année dernière, si c'est des produits équivalents, parce que c'est vrai que si c'est les mêmes produits c'est dommage. Mais moi je le saurai plus avec les produits du coup dans le calendrier de l'Avent que vous verrez la semaine prochaine, donc le spa, donc accessoires. Mais là j'avoue c'est un gros top. Vraiment ce calendrier de l'Avent pour 16 €, même 17, il est super bien. Il est vraiment le prix en vaut. Je trouve qu'il y a plusieurs produits que moi je vais garder et que je vais utiliser. Donc vraiment je valide. Je valide à 100% ce calendrier de l'Avent. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.